Vendredi 23 novembre 2018, ravi de prendre le dernier rendez-vous informatif de cette semaine avec vous sur Esaü TV. La 14e édition du Festival international du Bénin FITEB se poursuit et prendra fin demain. Mais avant, plusieurs personnalités et institutions intervenant dans le monde du théâtre seront distinguées ce soir. À 3 mois des législatives et en pleine tractation, les Béninois se demandent quel député il faudra à l'hémicycle. Distel Amoussou nous en fera le portrait dans cette édition. En page sport, les écureuils juniors poursuivent leurs préparatifs dans le cadre du tournoi de l'Union des fédérations ouest-africaines de football UFOA Lomé 2019. Ils ont battu hier Soleil FC de Cotonou, une équipe de l'élite du football béninois. Bonsoir. La 14e édition du FITEB distingue des personnalités et institutions ci-après. Les Béninois Tola Koukoui, Alouguine Din, Kofi Gaou, José Plia et des étrangers comme Kossi Assou du Togo, Zie Koulibaly de la Côte d'Ivoire, Amadou Mandé du Burkina Faso, l'Institut français de Cotonou, le Centre culturel chinois du Bénin. Une distinction pour leur rôle et diverses contributions à la promotion du théâtre et à l'éclosion de l'homme du théâtre au Bénin et sur le continent. Par ailleurs, il sera procédé au baptême de la petite salle bleue du FITEB du nom de Antoine Dadélé alias Daraston, désormais décédé. Il a été comédien, metteur en scène et ancien directeur du FITEB. Il en sera de même de la salle de conférence où se tiennent les travaux des sessions du conseil d'administration du FITEB du nom de Oscar Kidjo, décédé le 12 juillet 2018 alors qu'il était encore membre du dit conseil. Le président de l'UPMB, membre du comité directeur de la Fédération africaine des journalistes, Franck Pochemin, était un des principaux invités du Café Média Plus de ce vendredi 23 novembre. Il s'est entre autres agi pour lui de développer respectivement les thèmes bras de fer entre la Fédération internationale des journalistes FIJ et la Fédération africaine des journalistes FAJ. Les vraies raisons de la crise entre le FIJ et la FAJ. La FAJ est de création récente. Mais néanmoins, il y a des actions fortes qui ont été menées au niveau de l'Union africaine, au niveau de... il y a une structure là qui est le nom c'est un peu en anglais, qui travaille avec nous. Qui travaille avec nous. Et justement, c'est parce que cette structure a annoncé un financement d'environ quelques 300 millions pour la FAJ que les gens, on a eu l'impression que c'est ça qui a amené la FIJ à rejeter, à remettre en cause les accords qui ont été conclus au niveau de Casablanca en avril passé. J'ai oublié le nom de la structure, c'est en anglais. Qui est prête à financer la FAJ à hauteur de 300 millions. Donc c'est ça qui est rentré dans les yeux de la FIJ. Ils ont dit, bon, il faut qu'on casse ce groupe-là pour que ce soit eux. Mais ils ont écrit à l'Union africaine, la FIJ, pour contester. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on était 31 nations pour mettre en place le bureau. Vous connaissez le nom que nous faisons en Afrique. Et nous avons régulièrement 44 nations qui sont affiliées. Et 40 nations avec 44 syndicats. Il y a certains pays qui ont 2 syndicats. Donc, c'est parce qu'il y a la structure là qui a promis de financer la FAJ que la FIJ a commencé par raviver. Sinon, mais, si les Africains ont des problèmes entre eux, s'il y a quelques cas dissidents, mais, travailler à réconcilier encore qu'à Casablanca, il a été fait l'option de reconnaître le bureau et que les dissidents soient associés à l'organisation du congrès à venir en masse. Donc, dès lors, le problème ne doit plus se poser. Mais malheureusement, la FIJ tente de nous diviser. La 14e édition du Festival international de théâtre du Bénin suit son cours et les représentations se succèdent dans les différentes salles prévues à cet effet. La salle FITEB a abrité dans ce cadre Yekou, une création de la troupe de contes et de théâtre Wassangari mise en scène par Alouguine Din. Yekou est une transposition des vices qui minent les relations humaines dont je vous propose l'extrait qui suit. Mon grand-père est mort, oui. Le petit oiseau tombe raide mort sur le sommier de sa cage. Roi Pagnon, ouvre la cage, sort l'oiseau, le place sur le rebord de la fenêtre, puis ouvre grandement les 2 battants de la fenêtre en vue de lui donner un peu d'air. Puis rapidement retourne dans son appartement lui chercher de l'eau parfumée à la fleur d'oranger. Et quand il revient sur ses pas, le petit oiseau était déjà debout en train d'essayer ses ailes. À la vue du roi, pouf, il prit son envol. Mais avant de partir, il se tourna vers le roi et lui dit: Au revoir,
4 recherches, 5 dossiers en instruction pour complément de pièces et autres, et 10 avis favorables. Telles ont été les suites réservées aux 9 recours reçus par la Cour constitutionnelle au sujet de la rectification ou autre requête relative à la correction de la LEPI. C'était au cours d'une audience extraordinaire organisée hier par la haute juridiction. Suivez le compte rendu de la rédaction. En raison de ce que Béninois, avec les pièces qu'il atteste, il n'aurait pas eu la chance d'être pris en compte par les autres étapes passées. Et il est dans l'espérance que sa demande pourrait retenir notre aimable attention. Il a joint à sa requête la photocopie de la carte nationale d'identité et l'extrait du registre de l'état civil. Monsieur le régisseur. Malheureusement, pour défaut de pièces justificatives pour son omission. Ce n'est pas une demande d'omission, hein? Ou bien Je n'avais pas dit. Oui. Son omission ou de pièces justifiant son absence du territoire national entre 2009 et 2011 d'une part. Sa présence au Bénin en 2015 d'autre part, l'avis de l'agence est défavorable. D'accord. C'est bien noté. Le dossier est renvoyé pour rapport. Formule une demande d'inscription sur la liste électorale au motif que qui veut jouir de ses droits civiques, exercer ses devoirs. Donc, il a joint une attestation, copie d'une attestation de résidence, sa carte nationale et son certificat de nationalité, jugement supplétif, date de naissance. Par rapport à la demande des pièces jointes, l'avis de l'agence est défavorable. Il n'y a aucune pièce. En fait, c'est une demande directe d'inscription. D'accord. Je vous remercie. Le dossier est renvoyé pour rapport. Rappelons que les décisions issues de ces travaux seront rendues publiques le 6 décembre prochain, cette fois-ci dans les locaux provisoires de la Cour constitutionnelle situés au quartier Les Cocotiers, pendant que les travaux de réaménagement du siège actuel se poursuivent. Quel est le profil idéal du député du Bénin en 2019? C'est la question à laquelle a tenté de répondre l'analyste et consultant communication et médias Distel Amoussou. Il a donné son point de vue au cours de l'émission Info Hebdo de la semaine dernière. Mais il a plutôt dépeint le type de député que le Bénin a eu depuis l'avènement de la démocratie. Suivez. Talon a dit « Je ferai des réformes politiques ». Le pléthore de partis politiques que nous avons dans notre pays, plus les pesanteurs sociologiques, donnent libre cours à la corruption, à la concussion, à la mauvaise gestion. Wow. Le Bénin est constamment en campagne. Nous travaillons très peu. On pense à demain, à sa réélection. Des partis sont nous de tout ceci. Et son billet a été composté. Donc, avec la réforme du système partisan proposé, le projet de bloc a germé. Il se trouve que le chiffre 2 est apparu. D'où je ne sais. D'où je ne sais. Le chiffre 2 est apparu. J'ai entendu parler de bloc progressiste. J'ai entendu parler de bloc républicain. Toutes choses n'étant pas collées à nos réalités socioculturelles, déjà, pour l'analyste que je suis. Alors, comprenez qu'il y a dans ce pays l'individualisme poussé. Tous les projets qui ont concouru au regroupement des groupes de presse dans ce pays ont échoué. Je parle sous le contrôle de l'ancien directeur de la Maison des médias. Chaque Béninois veut avoir son journal, veut avoir sa voiture, veut avoir sa maison. C'est toutes choses qui ont concouru à l'échec des moyens de transport en commun dans notre pays. Le Béninois est un individualiste. Et lorsque tu recrutes un journaliste, 6 mois après, il observe tes chaussures, il regarde ta veste, il va créer son journal qu'il met dans son sac et il vient dans ta rédaction avec son journal dans son sac. Tu répondras de tes... Vous comprenez que depuis 1990, il y a une guerre farouche, mortelle, entre un Bruno Amoussou
Et Adrien Mbedi, l'analyste que je suis, avait des craintes par rapport à ça. Et ça n'a pas raté. Alors quand c'est comme ça, comprenez qu'on s'appelle mouvancier, qu'on s'appelle rupturien de première, deuxième ou 25e heure, comprenez que il y aura forcément chevauchement de criquet, de magouilla, de tout ce que vous voulez. D'autres vont dévorer d'autres. Vous comprenez? Alors, c'est un fait qu'il fallait attendre scientifiquement. C'est un fait qu'il fallait attendre. Mais aujourd'hui, scientifiquement, Amoussou, et laisser le pourrissement avancer, s'opérer. Jusqu'à putréfaction. Jusqu'à putréfaction pour que... Jusqu'à putréfaction, vous me l'apprentez, je le prends. Pour autoriser, permettre la germination de nouvelles pousses. Qui pourraient représenter l'espoir de notre pays. Une génération spontanée. Ce qui se passe là. Dit-elle, avant d'aller aux autres. Ce qui se passe là. Une génération spontanée. Ce qui se passe aujourd'hui, on a comme l'impression en fait que on n'est pas dans le même climat qu'à la veille des élections législatives. Nous avons une incertitude sur le visage de tous les acteurs politiques. Ils ne savent même pas s'ils seront même positionnés sur les listes. Et donc, à ce niveau donné, il y a beaucoup d'inquiétudes et on a comme l'impression que... Il devrait avoir inquiétude. Pourquoi? Il devrait avoir inquiétude parce que si vous prenez la plupart des députés ou la plupart des têtes listes, c'est des gens qui foutent rien, ils font rien. Ils n'ont pas de métier, ils n'ont pas de job. Ils ont peut-être une formation. Si vous voulez, nous allons les prendre un à un. Ils n'ont même pas une épicerie. Et l'Assemblée est devenue leur boutique. Ces boutiquiers-là, il faut les mettre dehors. Et on va y mettre qui, par exemple? S'il vous plaît, il s'agit de faire un nettoyage. Et la plaie, il faut la nettoyer. C'est ça. Il faut la nettoyer, ça va faire mal. Ça va faire très mal. Lorsque, pendant 20 ans, un monsieur, il n'a rien fait, il n'a pas une boutique, il n'a rien produit, et il vit sur le denier public, il vit sur le dos du contribuable. Et il multiplie les maîtresses, les ménages, 7 femmes, 14 femmes. Et il ne vit que de ça. Oui, mais c'est pas son... Alors, lorsque vous lui demandez... Donc c'est l'Assemblée qui lui a permis d'avoir 14 femmes. Lorsque vous lui demandez... C'est l'Assemblée qui lui a permis d'avoir 14 femmes. Lorsque vous lui demandez... J'aime bien votre description. Lorsque vous lui demandez de se mettre quelque part où il est plus sûr d'avoir la tête de liste, donc rempilé, parce que des gens vont perdre des intérêts, des gens vont perdre des privilèges, des gens vont mais c'est ça les réformes quand même, gêner un peu les intérêts. Les réformes, c'est ça. Ayons le courage d'y aller. L'équipe nationale de football du Bénin des moins de 20 ans a dominé en amical Soleil FC 2-0 hier au stade René Pleven de Cotonou. Ibrahim Ogoulola a ouvert le score à la 68e minute de jeu sur une belle frappe de Gaston Humbedi. Et puis Feliciano Moncho a inscrit le but du break 8 minutes plus tard. Ce premier match a permis à l'encadrement technique d'évaluer le travail abattu lors de la première semaine de préparation au tournoi de l'Union des fédérations ouest-africaines UFOA Lomé 2018. Le sélectionneur Mathias Deguenon a analysé la partie et a donné un aperçu de la suite du plan de préparation. Dans l'ensemble, un match qui nous a permis justement d'évaluer tout ce que nous avons fait pendant ces 3 jours. Et je peux dire que la première partie n'a pas été ce que nous avons prévu puisque nous sommes venus dans une organisation, l'adversaire nous a présenté autre chose. Nous n'avons pas été vraiment solides en milieu de terrain puisque nous avons laissé trop d'espace, ce qui a profité à l'adversaire de nous prendre notre milieu de terrain. Je crois qu'en seconde mi-temps, nous avons su corriger cela et on a abouti au score que vous savez. Nous avons un effectif de 25, nous devons au finish arrêter 20. Donc il faut permettre à tous les 25 de jouer pour que véritablement nous puissions sortir les 20 qui doivent compétir. C'est ce qui a fait que nous avons fait jouer tout le monde ce soir. Ceux à qui nous avons fait appel d'ici le week-end, ils doivent rejoindre le groupe si tout va bien. Donc la dernière phase, c'est-à-dire dès lundi prochain, nous devons avoir tout le groupe au complet pour finir notre préparation. Ouais, nous avons fait un match ce soir et la semaine prochaine, nous avons 2 matchs encore au programme.
contre des équipes contre lesquelles nous sommes en train de négocier. Je crois qu'en son temps, vous le saurez. Mais nous avons 2 matchs la semaine prochaine pour nous préparer encore et pour nous permettre également de préparer notre groupe avant le début de la compétition. Ainsi s'achève cette édition. Merci de rester fidèle à Réserve TV. www.reservetv.be